Et si Black Panther n'était pas qu'un simple film Marvel, mais une lettre d'amour et de colère adressée à l'Afrique. Wakanda, un royaume caché au fin fond de l'Afrique, jamais colonisé, riche d'un métal plus précieux que l'or, le vibranium. Un pays noir, fort, indépendant, un rêve, un fantasme. Une Afrique telle qu'on ne l'a jamais vue, mais peut-être telle qu'elle aurait dû être. Pendant que le monde court après le progrès, Wakanda vit en avance. Avec ses infrastructures futuristes, avec son dôme de fer transparent, servant de bouclier contre les intrusions ennemies. Pendant que l'Afrique réelle souffre, Wakanda s'élève. Pendant que les élites africaines se vendent aux puissances occidentales, Wakanda résiste et garde jalousement son secret, le vibranium. Mais ce rêve n'est pas innocent. Il accuse les colons d'hier, les multinationales d'aujourd'hui, les banques qui étranglent, les dirigeants corrompus qui ferment les yeux, et les peuples qui oublient. Et puis, il y a Killmonger, le fils de l'exil, le fruit de l'abandon. Nourri par l'injustice, armé par la rage, il veut libérer tous les noirs de la planète. Par la force, il n'est pas méchant. Il est le cri de ceux qu'on n'a pas écoutés. Il est l'image même du panafricanisme africain. Et T'Challa, l'héritier du trône. Il comprend, il doute, il refuse de fermer les frontières. Il choisit la diplomatie, la transmission, la vérité. Black Panther, c'est l'Afrique qui se regarde dans le miroir et qui se demande « Et si on reprenait ce qui nous appartient, nos terres, nos ressources, notre dignité, notre avenir ?» Parce que le vrai vibranium de l'Afrique, ce n'est pas un métal, c'est son peuple. Et ce peuple commence à se réveiller.